Alors, Denise Bombardier nous parle de l'amitié entre les femmes et elle me disait, ben, écoutez, on ne se parle pas entre nous de la même façon qu'on parle avec les hommes. Et quand les hommes sont là, on ne parle pas de la même façon non plus. Alors, j'aimerais vous citer une partie de votre livre. Je ne vais pas vous contredire si vous me citez. Ben non. Les femmes adorent parler de sexualité. Elles prennent plaisir à raconter ou écouter des anecdotes sur des prétendues performances masculines. Décrire le sexe d'un amant de passage, sa puissance ou son impotence, ses gaucheries, ses exploits au lit. Qui d'entre nous n'a pas fait cela dans sa vie devant ses amis? Vous faites ça, vous? Non. Sincèrement, non. Là, là, ça fait 3 traits de caractère que j'évoque, puis vous n'avez pas Non, ça. mais- C'est juste les autres femmes. Non, mais ça, moi, je le fais. Effectivement, moi, je le fais pas. Ah, ok. Mais il y a beaucoup de femmes qui le font et c'est très amusant. Une vision de sociologue. Non, 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 mais je vous assure, ça dépend du tempérament aussi. Mais c'est un petit peu plus loin, vous dites, cependant, quand les hommes sont là, on ne parle pas de cette façon-là, on ne parle plus. Jamais, jamais. Mais, Pourquoi? Vous êtes gêné devant nous ou quoi? mais parce que parce que c'est pas du tout la même dynamique. C'est les rapports entre les hommes et les femmes, ça n'a rien à voir avec les rapports entre les femmes entre elles. Donc, ça n'existe pas. Et les femmes qui font ça, ben, c'est comme si elles ne reconnaissaient pas la différence. Mais moi, mes amis, les femmes que je connais, ne font pas ça. Mais c'est vrai qu'entre nous, je pense qu'on parle, on parle de cela, on parle pas que de cela, bien sûr, mais et les femmes qui en parlent, je pense que c'est pour, d'une certaine façon, c'est pour se rassurer, c'est pas pour rire des hommes, c'est pas pour les diminuer, c'est pour chercher à comprendre et pour se rassurer quelque part, oui, pour voir si pour voir la réaction des autres femmes. Mais moi, ça dépend des femmes, mais moi, effectivement, je ne parle pas de ces rapports intimes-là, sauf peut-être à une amie, mais dans le secret, pas à la cantonade comme ça se fait aussi, comme ça se fait. Mais en particulier au Québec, ça se fait pas comme ça. Les Françaises font pas ça. J'ai des amies françaises, j'ai des très, très bonnes amies en France. Non, les Françaises ne font pas ça. Les Françaises protègent l'homme dans toutes circonstances. Ah bon? Oui. Alors, est-ce que, parce que vous expliquez aussi que c'est une femme qui vous a montré la sexualité, c'est une amie, une de vos amies quand vous étiez jeune, Ah qui oui, vous a expliqué ça? qui m'expliquait, parce que ce que ma mère m'expliquait pas, on était petite fille, j'avais peut-être 11 ans, 12 ans, et ça sert à ça aussi l'amitié. Elle était plus éveillée que moi, parce que moi j'étais naïve très très longtemps, et j'étais une petite fille très longtemps. D'ailleurs j'étais pubère, j'avais 17 ans moi, alors donc c'est pas... j'étais en retard. Et alors donc, et c'était formidable parce elle me permettait d'apprivoiser tous ces mystères qui demeurent des mystères même pour les enfants d'aujourd'hui, hypersexualisés, qui ont un discours très très ouvert, qui parlent au fond comme elles entendent parler à la télévision, mais elles ne vivent pas ça comme ça en général, à moins d'être très perturbées. Donc il y a une sorte de mystère, il y a une sorte de peur qu'on a vis-à-vis de la sexualité, et elle, dans ce rapport d'amitié que nous avions, elle m'enseignait les choses, elle m'expliquait les choses. Vous parlez également d'amitié-passion. Oui. Comme il y a de l'amour-passion Oui, entre tout à fait. hommes, on les écoute pas, les pauvres, des fois ça dure pas très longtemps. Et entre femmes, vous avez des amitiés-passion. Tout à fait. Je crois que les amitiés féminines se vivent aussi sur le mode de la passion. Donc, à court terme, ça dure pas longtemps, ce genre d'amitié-là? Ou... Si, ça peut durer très longtemps. On peut avoir des amis qui durent, mais le problème de la vie moderne, et surtout, et en particulier ici, c'est encore plus aigu, c'est qu'on zappe nos amitiés comme on zappe nos amours. Et quand on perd une amie, quand on laisse tomber une amie avec laquelle on a eu une relation, et les femmes entre elles ont toujours des relations sur le mode de l'intimité, elles finissent toutes par être dans un mode d'intimité entre elles. Elles parlent de choses intimes. Pas nécessairement la cantonade, comme je vous dis, mais je veux dire face à face, à deux. Et je pense que quand on perd une amie, on perd une partie de sa propre vie, hein, parce qu'on perd une partie de sa propre mémoire aussi. Parce que quand on est amis, l'autre est témoin de notre vie. Et au fond, c'est un arrachement et c'est une déchirure, en quelque sorte. C'est un deuil, c'est sûr. Qu'on ne réussit pas toujours à faire. Mais j'en reviens à la passion. C'est-à-dire qu'il va y avoir des amis où ça va être plus difficile. Alors, vous allez vous chicaner ou... Bien sûr, il y en a. Moi, j'aime pas beaucoup la chicane comme ça, mais c'est sûr que ça se déroule selon les tempéraments. Mais il y a des amis qui s'engueulent, il y a des amis qui se raccrochent au nez, qui se parlent pas durant des semaines ou des mois.
ou quelques heures. Mais oui, pas- mais de la même façon que, je veux dire, les femmes ne sont pas très différentes par rapport à leur tempérament quand elles sont entre elles que quand elles sont avec des hommes. Vous parlez d'actes d'amitié. Vous donnez un exemple, vous dites le moment d'amitié le plus absolu, le plus intense que j'ai vécu, c'est en organisant la fête d'une amie. Racontez-moi ça. Une amie qui est partie, qui a disparu, sans que je sache pourquoi. D'ailleurs, qui m'a... Elle vous a ça. flushé. Ben, je dirais pas ça comme ça, mais c'est... Zappé. Oui, exactement. OK. Eh bien, c'était son anniversaire et puis j'ai organisé, j'ai loué une fanfare au complet. C'était près de Québec. Et puis j'ai loué toute une fanfare avec le corps de majorette. Et puis je les ai convoqués pas loin de la maison. On avait le dîner pour son anniversaire. Et à l'heure dite, c'était tout arrangé, j'étais tellement énervée. À l'heure dite, je suis allée les rejoindre dans un autobus scolaire où toute la troupe était là. Puis là, j'ai enfilé l'uniforme de majorette en chef parce que je sais manier le bâton. Et alors donc, on a fait le défilé, on a défilé, c'était dans le Vieux-Québec, on a défilé dans les rues, on est arrivé devant la maison où ça se passait, et là, j'avais une espionne à l'intérieur, j'avais mis dans la confidence, j'en avais mis une, qui a dit, mais est-ce que vous entendez la fanfare? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait, on était 14-15, et puis là, elles sont toutes sorties dans la rue pour voir toute cette fanfare. Là, évidemment, j'ai lancé l'appel, et puis on s'est installé devant. Et là, j'ai joué, j'ai donné le signal, et puis là, ils ont joué une des chansons préférées de notre amie qui était là. Et là, parce qu'une après l'autre, elle finissait par me reconnaître parce que j'avais le chapeau, là. C'était extraordinaire. Ça, c'est un des grands, grands moments, et je suis sûre que même quand on est plus amis, même si on est plus amis, d'ailleurs, j'ai dédicacé mon livre à toutes mes amies, même celles qui ne le sont plus, parce que on reste toujours là. Cette amitié-là, ce qui s'est passé là, ça ne disparaît pas. Ça a été une soirée, ça a été un moment mémorable, un moment d'intensité amicale extraordinaire. Si vous voulez, on va faire une pause et au retour, j'aimerais que vous parliez peut-être d'une nouvelle amie ou d'une intensité qui est en train de se développer avec Céline Dion. Vous la suivez là, depuis un petit bout de temps à travers le monde. Elle est devenue une amie. On en parle après la pause. Portez la cravate porte-bonheur de Guy Carbonneau pour encourager les Canadiens pendant les séries éliminatoires. Vous la trouverez. Vivez toute la fièvre des séries. Demain, dans le Journal de Montréal, votre quotidien. Pourriez-vous baisser le son, s'il vous plaît? Dérangez-vous les autres quand vous regardez la télé? Un instant. Est-ce qu'il faut que ça soit si fort? Fatigué qu'on vous demande de baisser le son? Maintenant, grâce à l'amplificateur personnel Listen-In, vous pouvez régler le son au niveau voulu, sans qu'il soit trop fort pour les autres. Votre oui ordinaire deviendra extraordinaire. Voyez, il est plus petit qu'une carte de crédit, mais assez puissant pour que vous entendiez une aiguille tomber à l'autre bout de la salle, ou une conversation de l'autre côté de la rue. Avez-vous rencontré le nouveau voisin? Pas encore. Je l'ai rencontré, il a l'air gentil. Mettez simplement les écouteurs et réglez le son. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez regarder vos programmes de télé même tard le soir, ou écouter votre musique préférée sans déranger les autres. Vous demandez-vous ce que les gens racontent à l'autre bout de la salle? Avec Listen-In, vous pouvez écouter discrètement. Il paraît bien, n'est-ce pas? Il est si mignon. Listen-In est parfait pour les événements sportifs. Vous ne perdrez rien de l'action. Prêt? Allez-y. Ou profitez du calme des sons de la nature. Grâce à cet appareil pratique, vous pourriez mieux suivre les conférences, les films, les spectacles et la messe. Et aussi ce que disent vos enfants quand ils sont hors de portée. Attends-moi! Idéal pour les chasseurs, car vous pouvez entendre les animaux avant qu'ils ne vous repèrent. Les autres amplificateurs peuvent coûter jusqu'à 100 $, mais si vous appelez maintenant, vous obtiendrez Listen-In pour seulement 19,95 $. Listen-In vous permet d'écouter la télé ou votre musique préférée sans déranger les autres. Donc, vous obtenez Listen-In, l'amplificateur personnel au prix incroyable de seulement 19,95 $. Cet appareil n'est pas vendu en magasin, alors appelez dès maintenant. Cet appareil exceptionnel est à vous pour le prix imbattable de seulement 19,95 $. Mais vous devez appeler au numéro à l'écran. Transformez votre ouïe ordinaire en ouïe extraordinaire grâce à votre propre amplificateur personnel Listen-In. Nos préposés sont à l'écoute. Appelez dès maintenant. Et la suite, vous la voulez comment?
Financière Liberté 55. Parce que la vie est un voyage qui se planifie. Excusez-moi, quel Toyota allez-vous choisir pendant les étiquettes rouges? J'aimerais te dire une Sienna, mais je pense que je vais te dire 2 Sienna. Peut-être 3. Ouais, c'est ça. Si la nature pouvait conduire, elle conduirait une Toyota. Pendant les étiquettes rouges, profitez des économies Toyota. Avec moi, Denise Bombardier, qui a écrit Nos chers amis, et je me demandais, avant de partir à la pause, êtes-vous devenue une amie de Céline? Vous la suivez depuis combien de temps maintenant? Ben, ça fait depuis le mois de février. On a fait le tour du monde quand même, hein? Non, je ne pourrais pas dire ça, et je crois que Céline n'a pas d'amis. Elle a une amie maintenant, apparemment, en Floride, mais sa vie... vous savez, Céline est un personnage, Céline est un mythe, et Céline a une vie si particulière, si singulière. Elle vit, elle est très près des gens quand elle les voit, c'est vrai, mais elle est quelqu'un de hors norme. Donc, elle est enfermée dans une sorte de solitude où elle est seule au sommet, finalement. Et je ne pourrais pas dire ça, et d'autant plus que je crois que pour écrire le livre que je vais écrire sur elle, faire un essai, je ne pourrais pas être dans ce type de rapport avec elle. Je suis dans un rapport admiratif, je suis très admirative, et quand je la vois depuis plusieurs mois, là, que je la vois il y a des gens qui vous ont critiqué pour ça. Hein? J'ai vu dans la presse un papier qui disait elle est devenue une groupie, Mme Bombardier. Les idiots, il y en a partout. Hein? Et puis des gens, des sursimplificateurs, et puis des gens qui sont pas capables d'admettre la réussite, parce que ça dérange, il y en a partout. Mais c'est certain que j'admire cette force qu'elle a, j'admire ce qui l'habite. Céline est un personnage qui est inspiré, mais je suis dans cette espèce de... Je suis à l'intérieur de ce mythe-là, de cette fascination. Je vis à l'intérieur de la fascination, parce que c'est ça qui va me permettre de décrire ce que je veux décrire, et d'expliquer pourquoi elle fascine la Terre entière. Donc je dois rester là, je dois être dans une distance par rapport à elle. Et en même temps, quand on a des échanges, c'est sûr, en plus elle est prodigieusement intelligente. Alors donc elle a des réactions qui sont extraordinaires, et ça, d'ailleurs je m'amuse avec elle parfois, mais je ne la vois pas tous les jours, je la vois pas, c'est pas là mon propos, je la verrai après, quand on aura terminé, pour lui demander des précisions, j'aurai une vraie conversation, mais on a des échanges, on se croise, parfois je suis avec elle, quand on part le soir pour aller au concert, et je la regarde parce que je suis très très présente quand elle rencontre les gens, et nos regards se croisent et on échange quelques paroles, et je la vois fonctionner. C'est époustouflant de la voir aller. Alors j'ai hâte de lire votre livre, hein? Et en attendant, on peut lire celui-là qui s'appelle Nos chers amis. 3 points de suspension, ça dit tout. Oui, 3 points de suspension, et Amis ES. Donc c'est vrai que c'est intéressant de parler de cette dimension de l'amitié, une amitié entre femmes dont on parle relativement peu ici au Québec, et peut-être que les hommes vont comprendre davantage leurs femmes. Merci beaucoup, Mme Bombardier. Reposez-vous un peu, elle arrive de Pékin, elle est encore dans le décalage horaire. Merci, nous on se retrouve demain. Bye! La financière Liberté 55 vous a présenté cette émission. Bien sûr, elle est construite pour économiser l'eau et l'énergie, et pour effectuer de gros lavages. Mais ce n'est pas ce qui en fait une métag. Avec des amortisseurs de choc robustes, une solide construction en acier, ainsi qu'un tambour en acier inoxydable de qualité commerciale, la laveuse et la sécheuse Epic Z de Métag sont conçues solidement pour durer. À qui le dites-vous? Avez-vous peur de tomber quand vous entrez ou sortez de la baignoire? Alors joignez-vous aux milliers de clients pour qui les baignoires à port Premier en salle de bain sont synonymes de liberté. Accès facile, poignées robustes, barres de sécurité, mécanisme de fermeture sécuritaire et sièges confortables. Et le système d'hydrothérapie Premier soulage les maux quotidiens. Composez le 1-866-924-3105 pour obtenir la trousse de renseignement gratuite. 1-866-924-3105. La liberté de choisir. Le chemin le plus époustouflant que vous désirez, quel plaisir grisant.
Peu importe que vous soyez sur une route pavée, un chemin de terre battu ou encore là où il n'y a pas de route, Toyo a conçu le pneu Open Country seulement pour vous. Peu importe où la route vous emmènera. Pour un bon rapport qualité-prix, un service irréprochable et des conseils fiables, visitez okpneu.com. Le réflexe en direct. À date, j'ai vu une personne qui tentait de s'interposer justement pour essayer d'arrêter un vandale. Donc, violent incendie, encore une fois, voiture de police, les pompiers qui sont là. LCN, le canal nouvelle de TVA. Sur le sud-ouest, des averses cette nuit pour la Mauricie, les cantons de l'Est, minimum de 1 à 10 degrés. Demain, du soleil pour l'ensemble de ces régions avec des maximums entre 16 et 18. Plus à l'est, de la neige cette nuit en Gaspésie. Ailleurs, ce sera plutôt pluvieux, de moins 8 à 5 degrés. La neige se poursuit demain pour la Gaspésie et la Côte-Nord de 1 à 12. Des flocons cette nuit à Fermont, des averses au Saguenay-Lac-Saint-Jean, minimum de moins 9 à 3 degrés. Toujours de la neige à Fermont et à la baie James demain, de 2 à 17 comme maximum. À plus long terme, du soleil jusqu'à samedi pour Montréal et Québec, maximum de 12 à 19 degrés. Cette heure vous est présentée par Dicom Express et GoJet. La financière Liberté 55 vous souhaite bonne émission. Bonjour, bonne journée. Aujourd'hui, on va parler de la surpopulation en milieu carcéral avec le journaliste Yves Thériault. Ça, c'est suite à l'affaire de David Saint-Pierre. David Saint-Pierre, c'est un gars qui était accusé d'avoir tué sa mère et blessé son père à l'arbalète. On voit que, tu sais, il n'y avait pas la lumière dans tout. 170 000 à pied à TQS. Fini les nouvelles à compter de septembre. On se rend compte que c'est une business, puis qu'il n'y a pas de sentiment dans une business. Sauvage, c'est un mot faible. La classe politique à la défense des employés touchés. La licence de TQS, c'est une licence qui doit être conditionnelle à ce qu'il y ait une présence dans les régions. Les commerçants prennent les grands moyens pour se protéger en cas de nouveaux débordements. Tu peux taper aussi fort que tu veux, ça cache pas. Le Parti conservateur soupçonné de financement illégal d'anciens candidats prêts à témoigner. On m'a mis beaucoup de pression, on m'a fait même des menaces. 18 mois de prison pour un chauffeur. Sa victime est handicapée à vie. Je dis que le message encore n'est pas assez clair. Alors demain, ce sera le retour du beau temps et encore des températures agréables. Le nouveau propriétaire de TQS, donc, il ne va pas de main morte avec son plan de redressement du réseau de télévision. Fini les informations. Remstar va fermer toutes les salles de nouvelles de TQS à travers le Québec en septembre. 270 personnes vont perdre leur emploi. Nous avons deux reportages, Lynn Saint-Laurent et Nicolas Vigneault qui est à Québec. C'est sidérant et je vous laisse imaginer le choc, évidemment, dans la salle des nouvelles. Personne n'avait vu venir. Consternés, abasourdis, les employés du service d'information de TQS s'attendaient à des coupures importantes en raison de la situation précaire de la station de télévision. Mais on ne croyait pas à la fermeture complète du service. On se rend compte que c'est une business, puis qu'il n'y a pas de sentiment dans une business. C'est mortuaire. C'est tout du monde. Il y a du monde que je pensais pas qu'il allait être coupé, que ça faisait longtemps qu'il était là. 270 personnes à Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay perdront donc leurs emplois. La fermeture du service d'information se fera en deux vagues. À compter du début de juin, TQS ne diffusera plus que 2 bulletins de nouvelles. Puis, à compter du 1er septembre, les bulletins d'information disparaîtront complètement. Actuellement, avec les règles qui régissent les antennes généralistes, ils n'ont pas le choix en ce moment de produire du contenu d'information. TQS en ce moment perd 1,4 million de dollars par mois. Ça ne peut pas continuer à rouler comme ça bien longtemps. Le nouvel acquéreur, Remstar, qui n'est pas encore propriétaire, entend convaincre le CRTC de modifier sa licence afin de se soustraire à cette obligation. Toutes les télévisions offrent une surabondance de nouvelles. On dit, nous, comme dernier arrivé, comme télé généraliste, c'est très difficile de se tailler une place là-dedans. Le nouveau TQS, selon Remstar, se concentrera sur la production d'émissions culturelles et de divertissement avec un contenu local. Mais ce plan ne récupérera pas les centaines d'emplois éliminés. Mes collègues vont me manquer beaucoup.
On avait un sentiment d'appartenance au réseau et c'est ce qui fait un peu mal. Pendant que les employés enquêtent cette dure nouvelle, Remstar et le syndicat de TQS fourbissent leurs armes pour le prochain combat qui se livrera devant le CRTC. Remstar déposera au cours des prochains jours, voire même des prochaines heures, sa demande au CRTC pour un changement de licence. Le syndicat, lui, fera tout pour la faire échouer. Lynn Saint-Laurent, TVA, Montréal. Ce sont des visages catastrophés qui sont sortis des bureaux de TQS à Québec. En silence, les artisans ont défilé autour de la station de télévision. Tous s'attendaient à des coupures, mais l'abandon complet des bulletins d'information à partir du 1er septembre a eu l'effet d'une bombe. Il y a un noyau à TQS qui est vraiment fort. Il y a une esprit de famille qui est là depuis le début. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression, j'ai vécu la naissance, j'ai vécu les belles années, puis j'ai vu la mort. Moi, c'est ce qui me brise le cœur, c'est de penser qu'on va perdre TQS, puis qu'on va perdre l'information à Québec encore. Encore. Faut plus en perdre. Les employés de Québec se sont rassemblés devant la station quelques minutes après l'annonce. Une fois le coup de massue encaissé, c'est la colère qui éclate chez plusieurs artisans. C'est désolant, j'ai pas de mots, on s'attendait pas à ça, on n'a pas vu venir le coup. L'attitude de Remstar, je trouve ça dégueulasse et je pèse mon mot. C'est de voir que le nouvel employeur, qu'on nous a présenté comme un sauveur, décide carrément que lui, une télé généraliste, ça ne fait plus d'informations. Et c'est ça qui est gênant. Et c'est ça qui est honteux de la part de Remstar. Moi, je fais partie de Ici à Québec, c'est 50 des 67 postes qui sont coupés. Sauvage, c'est un mot faible. C'est très faible parce que, regardez, là, je suis content, mon monde est dehors, mon monde est mobilisé, puis mon monde dit, regardez, ils veulent tous nous enlever, ben vous nous enleverez pas toutes sans qu'on fasse nos choses, sans qu'on se débatte. Et les syndiqués ne sont pas seuls dans leur combat. L'un des premiers à sauter dans l'arène, le maire de Québec, Régis Labaume. On n'est pas seulement déçus, on est carrément en colère. Le maire entend contester la légalité de la décision de Remstar. La Ville de Québec va contester devant le CRTC légalement cette décision-là. On met dès cet après-midi les avocats à l'ouvrage. En septembre, il restera à peine une vingtaine d'employés ici à TQS Québec. Ce que souhaitent maintenant les travailleurs, c'est que l'appui de la population, également du milieu économique, puisse faire renverser cette décision. Nicolas Vigneault, TVA, à Québec. L'onde de choc s'est aussi fait sentir dans les 3 stations régionales de TQS à Sherbrooke, Saguenay et Trois-Rivières. Ce sont 68 emplois qui disparaissent. Les employés ébranlés se sont rassemblés ce matin après avoir appris la nouvelle. Plusieurs déplorent la disparition d'une voie régionale en information. L'attitude de Remstar dans ce dossier suscite de la colère et l'incompréhension. C'est un tsunami. Point. On savait que ça ferait mal, mais on pensait pas que ça ferait aussi mal. C'était un coup de bâton au visage, on s'y attendait pas. Moi, personnellement, je m'y attendais pas. On les voyait comme des sauveurs un peu, là. Ils sortaient TQS de la faillite. Aujourd'hui, la perception générale est assez différente. Tous les employés ici, c'est des super de bons techniciens. C'est du monde qui aime le travail. Puis, je comprends pas Remstar de faire ces choses-là. Vous avez vu le maire de Québec, on peut dire qu'à l'unanimité, les politiciens, tant au fédéral qu'au provincial, ont dénoncé la décision de Remstar. L'Assemblée nationale a même adopté une motion enjoignant le gouvernement à exiger du CRTC le maintien du service des nouvelles de TQS. Et Québec en profite pour réclamer d'Ottawa le rapatriement des pouvoirs en matière de télécommunications. Robert Plouffe. Dans l'épreuve, le temps n'est pas à la partisanerie. Aux portes de TQS à Québec, des élus des 3 formations politiques sont allés manifester leur solidarité à l'endroit des employés. Remstar, le nouvel acquéreur de TQS, passe lui-même maintenant pour un mouton noir. Très, très déçu de l'annonce d'aujourd'hui. Et la diversité des sources d'information au Québec, c'est extrêmement important. Pour le premier ministre Charest, il est clair que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, rappelle Remstar à l'ordre. Condition sine qua non d'obtention de permis pour celui qui sera propriétaire de TQS, c'est de maintenir l'information régionale et sa qualité et sa diversité. Moi, je pense que c'est ça qu'on doit. Les artisans de TQS ne sont donc pas seuls dans leur bataille pour sauver l'information régionale. L'Assemblée nationale se range dans leur camp. En cette sombre journée, les 3 partis ont d'ailleurs adopté une motion unanime. Mme Saint-Pierre, à quel but? La ministre Christine Saint-Pierre entend déposer un mémoire aux audiences du CRTC.
La chef du PQ trouve dommage que ce soit justement encore le CRTC qui décide. Il serait temps de rapatrier au Québec les compétences dans ce domaine, Monsieur le Président. Le premier ministre est de son avis, Ottawa doit lâcher du lait. Sur la négociation d'une entente qui nous permettrait effectivement d'avoir un contrôle indirect sur le secteur des télécommunications. Justement, du côté d'Ottawa, la mauvaise nouvelle a choqué l'opposition. C'est sûr que la balle maintenant est dans le camp du CRTC. Mais la première réaction que j'ai eue, c'est est-ce qu'on va avoir les pierres à feu puis bleu nuit pendant 24 heures à TQS maintenant? La ministre fédérale, Josée Werner, est allée elle aussi partager la déception des employés de TQS et a promis d'avoir l'œil sur la décision du CRTC. Et comme gouvernement, on a un droit de regard sur des décisions qui peuvent être prises par le CRTC. À condition qu'il y ait une décision, là, il n'y a pas de décision de prise encore. De quoi faire réfléchir Remstar. Robert Plouffe, TVA, à Québec. Plus tard, la compagnie Dell oublie les investissements promis. Elle choisit plutôt des coupes massives d'emplois à Ottawa. Il n'y a pas que les joueurs du Canadien qui se préparent pour la prochaine série, les commerçants du centre-ville et la police de Montréal aussi. Mathieu Bellumeur est avec nous. Mathieu, mieux vaut prévenir que guérir. Là. Dès demain soir, la sécurité sera accrue rue Sainte-Catherine et il y aura de la surveillance du haut des airs. Présentement, au centre-ville, Sophie, c'est plutôt calme. Demain, il risque d'y avoir pas mal plus d'agitation en raison de la partie du Canadien contre les Flyers. Et oui, la police de Montréal a fait appel à la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, qui va faire décoller son hélicoptère dans le ciel de Montréal, un hélicoptère ultramoderne, sophistiqué, avec une caméra infrarouge pour capter donc les mouvements de foule. Donc ce sera demain dans le ciel de Montréal, au centre-ville. Maintenant, j'ai rencontré, moi, des compagnies, une agence de sécurité, une vitrerie, qui reçoivent des appels des commerçants qui veulent être prêts. Je vous ai préparé un reportage là-dessus, mais d'abord celui de mon collègue Denis Thériault. Les pompiers ont trouvé la soirée de lundi bien longue. Ils se sont retrouvés seuls avec les vandales pendant qu'ils tentaient d'éteindre les feux allumés un peu partout au centre-ville. Sans policiers pour les protéger, ils ont dû faire face aux plus agressifs. Les véhicules d'intervention des policiers étaient dans la rue, mais ces véhicules-là, s'ils avaient été près des bâtiments, ça aurait été toute une autre partie pour les pompiers de Montréal. À partir de là, si les citoyens envoient des roches, des choses aux pompiers de Montréal, c'est sûr que nous, ça nous prend l'intervention de la police pour qu'on puisse procéder de façon sécuritaire pour ne pas blesser aucun pompier et pompière de la ville de Montréal. Le syndicat des pompiers de Montréal affirme que le service des incendies n'avait rien planifié pour cette soirée. Il n'avait pas d'effectifs supplémentaires de prévu pour faire face à une telle situation. Aujourd'hui, les policiers de plusieurs postes de quartier ont été réaffectés au centre-ville pour une tournée des commerces. Donc, soyez attentifs. Si vous voyez la situation se dégrader, Il leur donnait des conseils de sécurité pour les soirs de match, comme vider les vitrines, ne pas laisser de mobilier à l'extérieur, utiliser des grillages de protection pour ceux qui en ont. Bien, ça nous aide beaucoup d'avoir l'aide des policiers et de savoir qu'on peut compter sur eux. Là, ils m'ont donné beaucoup d'informations. Quant à l'enquête sur le saccage des commerces et voitures patrouilles, elle progresse. 7 des 30 jeunes dont les policiers ont obtenu les photos ont été arrêtés. Il y a beaucoup de preuves à étudier. Il y a énormément de photos qui nous parviennent du public. Les gens sont très concernés par ce qui s'est produit. Il n'y a personne qui approuve la casse. Les policiers ont élaboré une nouvelle stratégie pour les prochains matchs du Canadien. Pas moyen d'en avoir des détails, sinon qu'il y aura plus que les 300 policiers qui étaient en poste au centre-ville lundi dernier. Oui, ces mesures sont rassurantes pour la population, effectivement. Je pense qu'on devrait être en mesure de beaucoup mieux réagir. On voit bien que les policiers ne semblent rien laisser au hasard en prévision des prochains matchs du Canadien à domicile. Maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment prêts? Quelle sera l'efficacité de leur travail? On pourra le mesurer dès demain soir alors que le Canadien recevra les Flyers. Denis Thériault, TVA, Montréal. Une bonne partie de ce qui remplit ces conteneurs provient des vitres de commerce du centre-ville qui ont volé en éclats lundi. Vitrerie des experts a été appelée d'urgence dans la nuit de lundi à mardi pour remplacer des vitrines. C'est pas agréable. C'est sûr que c'est bon pour la compagnie, mais c'est pas agréable. Surtout pour des choses comme ça, là. C'est vraiment pas le fun. Depuis, il a reçu plusieurs appels de commerçants, curieux de savoir comment se protéger davantage. Il n'y a pas une solution miracle, mais il y a certains produits qu'il a proposés à ses clients. Tu peux taper aussi fort que tu veux, ça casse pas. Par exemple, ce plastique incassable qu'il pose devant les vitrines, ou cette pellicule collée sur le verre. On peut poser une pellicule sur le verre qui va protéger le verre comme qu'on voit ici, c'est qu'on ne peut pas passer à travers. On peut briser le verre, ça on peut toujours remplacer le verre, mais le monde ne peut pas passer à travers pour voler les choses à l'intérieur du magasin. Au centre-ville, des commerçants ont visiblement appris des événements du genre. Certains ont transformé leurs magasins en petites forteresses. D'autres se tournent vers les agences de sécurité.
Atlantis Sécurité aura plusieurs agents au centre-ville lors des matchs du Canadien. La maison mère des magasins MEX a notamment fait appel à ses services. C'est préférable qu'ils soient deux dans le magasin, puis qu'ils se montrent visuellement aux passagers qui passent. Fait que, comme ça peut être dissuasif. Ces agents, assurent-ils, ne sont pas là pour freiner d'éventuels émeutiers, mais là pour les décourager de s'attaquer au commerce. Moi, je ne dis pas aux hommes de foncer, au contraire. Remettez-vous, reculez, puis prenez plus d'informations possibles. Mais la police, ça va arriver, ça c'est sûr. Les gens vont être prêts demain, il n'y a pas à dire. Alors, Mathieu, après la haute direction du Canadien hier, là, autour des joueurs et de l'entraîneur de lancer un appel au calme. Oui, tout à fait. Il y avait un entraînement du Canadien aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des joueurs du Canadien, Mike Commissarek et Francis Bouillon, qui ont préenregistré un message, un appel au calme en quelque sorte. Ce message sera diffusé sur les écrans géants du Centre Bell. Après l'entraînement, Guy Carbonneau a fait sa traditionnelle conférence de presse et également, il a demandé aux partisans d'être calmes et de célébrer, mais sans rien casser, évidemment. Je vous invite à entendre l'entraîneur-chef du Canadien. Après la première ronde, je pense que personne était préparé pour ça. C'est malheureux parce que dans le Centre Bell, je pense que les gens ont du plaisir. Aux alentours du Centre Bell, je pense que les gens ont eu du plaisir aussi. Mais comme dans n'importe quoi, il y a toujours un groupe de gens qui attendent ces choses-là sur le coin pour faire du mal. Ça, mais c'est de valeur parce que ça dépeint un peu nos partisans. Je pense qu'il y en a plusieurs qui souhaitent non seulement une victoire du Canadien demain contre les Flyers lors de ce premier match, mais également que tout se déroule dans le calme. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Je vous en prie. Cela dit, le service de l'information TVA a été forcé de remettre à la police ces images du grabuge de lundi dernier. TVA ne consent jamais volontairement à donner son matériel journalistique aux policiers, parce que TVA n'est pas un collaborateur de la police. Cependant, aujourd'hui, sur émission d'un mandat de perquisition du juge Jacques Barbès, le service d'information TVA a dû donner une copie de son matériel aux policiers. Le réseau TVA s'est présenté en cours cet après-midi pour contester la légalité de ce mandat quant aux images n'ayant pas été diffusées à TVA, LCN et lcn.canway.ca. Alors, météo maintenant. Bonsoir, Colette. Bon, on a le même problème qu'hier. On vous entend pas. Bouton rétabli. Pourtant. Ah, curieux. Mon bouton est ouvert. 1, 2, j'entends, oui, moi. Oui, on vous entend bien. C'est beau, Colette. Oui? Oui, absolument. OK. Il y a eu des petites lignes d'orange aujourd'hui. Hein, oui, oui. Sur la défensive, Alexis. Janvier Grondin est un Pierre Beauceron-Sophie, mais le refus de l'ADQ de suspendre le projet de carte électorale du DGE lui vaut des critiques dans son propre fief de Beauce-Nord. Le directeur général des élections débarque chez les Beaucerons avec un projet qui n'a rien pour leur plaire. Il juge que la région a trop de poids politique par rapport au nombre d'électeurs. Il propose que le comté de Beauce-Nord soit éliminé et que sa population soit répartie dans les 3 circonscriptions avoisinantes. On n'est pas pour l'éclatement de la famille. Nous demandons, les citoyens de Saint-Georges, conseil municipal, de reconnaître aux 2 comtés de Beauce le droit à l'existence. Signifie à court terme la perte du pouvoir des régions rurales du Québec au profit de la zone métropolitaine de Montréal. C'est marginaliser les territoires. La route que vous prévoyez emprunter dans notre belle vallée de la Chaudière sera périlleuse, sinueuse et difficilement négociable. Mais la coalition des maires n'en a pas que contre le projet du DGE. Leur député Janvier Grondin est aussi dans leur mire, car l'ADQ a refusé la semaine dernière de se joindre aux 2 autres partis pour bloquer le projet de carte électorale. Et par surcroît dans notre propre comté, alors que notre député se campait derrière les positions de son parti, malgré l'appel de la coalition qui souhaite le maintien de Beauce-Nord. Nous, c'est sûr qu'on a été de 1 surpris et de 2 quand même aussi avec une certaine déception. Là. Et je crois que son cœur est avec les Beaucerons, sauf qu'à un moment donné, son parti ne suit pas nécessairement cette ligne-là. Si les gens les avaient compris comme il faut, il n'y aurait pas beaucoup qui auraient voté pour ces propositions-là. Parce que tout ce que ça emmenait qu'on sauvait la Gaspésie, on faisait des comtés d'exclusion, on mettait un député pour les Inuits. Le DGE assure qu'il tiendra compte des commentaires reçus et le député de l'ADQ indique que s'il ne revient pas sur sa décision d'éliminer Beauce-Nord, l'ADQ pourrait cette fois appuyer les 2 autres partis pour bloquer son projet de carte électorale. Et si là, il faut faire une motion
il faut faire de quoi pour changer la loi. Là, on va avoir les outils pour le faire, parce que là, on va avoir le son de la population. Alexis Deschênes, TVA, Saint-Joseph-de-Beauce. D'autres nouvelles à venir. Le Parti conservateur a-t-il joué avec l'argent de ses candidats? Jean Lapierre nous explique ce qui pourrait ternir l'image du parti. Et plus tard, des images d'un éléphant furieux en Inde. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, seule à offrir le nouveau programme d'assurance jeune famille, auto et habitation. Avocat, notaire, journaliste. Le monde aussi ordinaire. Tout le monde. Président d'entreprise, président de banque. Grand, gros, petit, moyen, jeune, vieux. Tout le monde devrait prendre les probiotiques, des enfants jusqu'aux personnes âgées. D'ailleurs, la majorité de la population affirme ressentir des inconforts digestifs à l'occasion. Comme certains probiotiques sont excellents pour la santé digestive, il est recommandé Extra! De plus en plus d'ex-candidats conservateurs sortent de l'ombre pour exprimer leur satisfaction à la suite de la perquisition des bureaux du parti par la GRC et Élections Canada. Certains affirment avoir été écartés, même après leur assemblée d'investiture, parce qu'ils refusaient de collaborer au financement des campagnes de publicité. Aujourd'hui, ils se disent prêts à aller témoigner contre le Parti conservateur. Yves Malot. Jean Landry était candidat conservateur en 2006, dans Richmond-Arthabasca. Il a officiellement dépensé 55 000 $. Mais Élections Canada refuse de rembourser 26 000 $ que le Parti conservateur réclame pour de la publicité locale, mais qui aurait plutôt servi pour de la publicité nationale. Jean Landry est prêt à témoigner que la publicité locale, il n'en a pas eu, que l'argent qui lui a été envoyé a été retourné au parti pour la publicité nationale. C'est le principe du in and out. Et puis on m'a dit, ben voici, avec ce in and out-là, ça va être pour vous, puis ça va vous permettre de passer, d'être élu comme député. Ben, il faut être honnête, il faut être franc, il faut dire les choses comme ils sont, et ça n'a pas été le cas. M. Landry dit avoir cédé à l'intimidation, mais depuis sa défaite électorale, il dénonce ouvertement le Parti conservateur. C'est la même chose pour Anne-Julie Fortier. Candidate défaite en 2004 dans Berthier-Masquinongé, elle remporte l'investiture pour l'élection de 2006. Mais, dit-elle, l'affaire tourne mal parce qu'elle a refusé de jouer le jeu du in and out. On m'a mis beaucoup de pression, on m'a fait même des menaces en disant, bien écoute, si tu ne fais pas ça, si tu n'acceptes pas ces faux frais-là dans ta campagne électorale, bien c'est bien dommage, mais on va te tasser. Ces menaces, elle n'y a pas cru. J'ai dit non, j'accepterai pas ça parce que c'est pas la réalité. Puis c'est l'argent quand même des contribuables. Alors moi, je me suis dit moi-même, le parti va laisser faire puis va me laisser aller. Une semaine après le début de la campagne électorale, Mme Fortier a été remplacée par une autre candidate. Élections Canada a identifié 67 circonscriptions où il y aurait eu du financement illégal, dont 26 au Québec. Mais puisque les conservateurs disent toujours avoir posé des gestes légaux, ce sont les tribunaux qui devront trancher, un processus qui pourrait durer des années. Yves Malot, TVA, Ottawa. Alors, voyons voir ce qu'en pense notre collègue Jean Lapierre. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Sophie. Alors, c'est toute une bébête, hein, le financement électoral, pour le bénéfice de nos téléspectateurs. Peut-être expliquer la stratégie qu'il y a derrière ça. Bien, au fond, c'est simple. C'est parce que les conservateurs avaient le droit de dépenser, comme tous les partis nationaux, 18,5 millions de dollars pour la campagne de 2006. Et eux, pour se donner une marge de manœuvre, ont décidé de passer des dépenses nationales dans certaines circonscriptions qui, elles, n'atteignaient pas leurs limites. Donc, au fond, ils ont dépassé d'à peu près 1,2 million de dollars ce qu'ils avaient le droit de dépenser pour de la publicité. Et là, ce qui est arrivé, c'est que Élections Canada s'est aperçu de ça et ils ont dit, il y a un problème. Ils ont institué une enquête et les conservateurs sont pognés avec ça déjà depuis quelques mois. Oui, les conservateurs qui disent, bon, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Comment vous trouvez qu'en général, la façon dont les conservateurs ont géré cette crise-là? Terrible, terrible. Les conservateurs ont amplifié la crise. Parce qu'en ne collaborant pas avec Élections Canada, c'est comme ça qu'on s'est ramassé avec la Gendarmerie royale du Canada dans leur bureau. Et aussi, de la manière qu'ils ont géré ça avec la presse, ils ont accusé Élections Canada d'être partisans, ils ont fait des briefings pour certains journalistes, pas pour d'autres.
au fond, ils ont vraiment amplifié la crise et maintenant, le public en général est au courant de cette histoire-là. Les conséquences politiques de tout ça, Jean? À la fin, j'ai l'impression que tous les politiciens vont payer le prix parce qu'on dit tout, c'est tout des pareils. Mais les conservateurs qui se sont drapés la dernière fois dans la transparence, l'intégrité, ils disaient plus blanc. On s'appelle leur annonce, publicité, cette annonce a été payée avec de l'argent propre. Ouais. Ils disaient plus blanc qui va rien. Et là, on s'aperçoit qu'ils ont probablement des tâches. Donc, à la fin, leur vernis va certainement être graffiné. Bon. Monsieur Harper est à Laval demain. Est-ce qu'il peut revenir là-dessus dans une autre tentative là, pour éclaircir les choses ou se disculper? J'en doute. J'ai l'impression que monsieur, d'ailleurs, il doit faire un discours d'une demi-heure, pas de point de presse, rien du tout. Il retourne à Ottawa. Donc, j'ai l'impression qu'il va donner son bilan et il va oublier cette mauvaise séquence-là. Merci beaucoup, Jean. Grand coup de balai chez Dell. Les employés ne l'avaient pas vu venir. Le Canadien connaît les Flyers. Est-il prêt à stopper leur machine? Ça a toujours été des matchs sur le but. Et notre photo du soir nous vient du barrage LG4 à la baie James. Bienvenue chez nous vous est présenté par les agents Remax. Katia et Peter ont toujours été attirés par la mer. C'est avec elle qu'ils voulaient se lever et s'endormir. Nous, étant donné qu'on est des amoureux de la mer, que ce soit le bruit, que ce soit l'odeur, que ce soit la variété là, des portraits que tu peux avoir à tous les soirs, à tous les matins, à tout moment de la journée. Katia et Peter ont dû être patients avant de trouver à Rimouski une maison avec la vue qu'ils espéraient. Puis pendant 2 ans, on a regardé dans les journaux, à Internet, on s'est promené, on a regardé les maisons. Puis, il y en a une dans toute la ville qui répond à nos critères. Ça a été celle-là. L'attente a valu la peine, la vue est imprenable. C'est des petites choses qui me rendent heureuse dans cette maison-ci, je l'ai. Dans cette espèce de cadre, d'intimité aussi, là, qu'on a réussi à dénicher. On a été très, très, très chanceux. Très chanceux. Katia et Peter sont choyés par leur nouvelle complice, la mer. Bienvenue chez nous vous a été présenté par votre agent Remax. Vendez ou achetez en toute confiance avec la protection Tranquillité. Offerte en exclusivité par votre agent Remax. Réduit, c'est Stéréo Plus. Autre coup dur pour les travailleurs en communication. Après TQS, voilà que la compagnie Dell annonce la fermeture de son centre d'appel d'Ottawa. Une décision qui va mettre plus de 1000 personnes au chômage. La compagnie transfère son département à l'étranger. Raymond Filia. Journée très difficile pour les employés du géant informatique Dell à Ottawa. La plupart d'entre eux viennent d'apprendre qu'ils perdent leur emploi. Mercredi matin, 500 employés ont été remerciés, alors que 600 autres subiront le même sort au cours des prochains mois. Les travailleurs se sont fait dire qu'il s'agit d'une décision économique. L'entreprise veut réduire ses coûts d'opération pour améliorer son rendement. Bref, en donner davantage à ses actionnaires. Son centre d'appel d'Ottawa est donc condamné. À peine une centaine d'employés garderont leur poste pour soutenir la division des ventes de la société. Ce n'est pas la première décision du genre chez Dell. L'an dernier, la société a fermé son centre d'appel à Edmonton, mettant 900 personnes au chômage. Oh, it's really because the Canadian dollar is so strong, just can't afford to keep this place open. They can ship the job somewhere else and save a bunch of money, unfortunately. C'est d'autant plus décevant pour les employés que Dell avait annoncé une expansion de ses installations d'Ottawa. Elle devait créer 1200 postes ici. C'est donc le contraire qui se produit. Et dorénavant, ce sont d'autres centres d'appel de la compagnie qui répondront aux consommateurs. Certains ailleurs en Amérique du Nord, d'autres outre-mer. Raymond Filion, TVA, Ottawa. Avec tous ces emplois perdus, que ce soit chez Dell ou à TQS, ça accentue l'impression que l'économie canadienne ne va pas bien. Et autre signe aujourd'hui, Georges, des ventes au détail qui sont en panne.
Sophie, pour la première fois en 5 mois, en fait, elles ont reculé en février. L'automobile et les vêtements, c'était les secteurs les plus touchés. Le dollar canadien a perdu près d'1 cent aujourd'hui, d'ailleurs en partie à cause de cette nouvelle-là. Mais les économistes ne s'inquiètent pas trop et parlent plutôt d'un incident de parcours causé en partie par la météo défavorable de cet hiver. Au Québec même, les ventes au détail ont progressé un peu en février. Vous savez que c'était l'Assemblée annuelle de Rona. Aujourd'hui, la direction a tenté de rassurer les actionnaires qui ont vu leur placement fondre de moitié depuis un an. Pour inverser la tendance et augmenter ses marges, Rona veut augmenter ses importations, rafraîchir ses bannières, mais on admet que le ralentissement économique se fait sentir. On ne prévoit pas vraiment de hausse importante des profits avant 2010. En 2007, le bénéfice a reculé de 3 % après 18 ans de croissance soutenue. On vous a parlé dernièrement des problèmes des compagnies aériennes américaines. Un exemple spectaculaire aujourd'hui. Delta et Northwest qui veulent fusionner pour créer un géant mondial. À deux, ils ont perdu 10 milliards et demi au dernier trimestre. On blâme l'explosion des coûts du carburant. 10 milliards en 3 mois, c'est 116 millions par jour, presque 5 millions à chaque heure du jour et de la nuit, évidemment. C'est colossal. Voilà, Sophie. Merci, Georges. Je vous en prie. Denis Lévesque sera là à 23h. Denis, vous recevez l'humoriste Jean-Marc Parent qui remonte sur scène après 4 mois de convalescence. Oui, Sophie, c'est la première fois que Jean-Marc Parent va parler de l'accident cardiaque qu'il a vécu il y a quelques mois. Comment il a vécu et comment il se sent actuellement? J'étais couché de Sylvie, ma copine était là, ma meilleure amie Chantal. Mon Dieu, je ne pensais pas avoir de la misère contre ça. Fait que je suis parti. Ils m'ont attaché, puis je me rappelle la dernière image que j'ai vue. C'était la face de ma copine, la face de Chantal, puis ce qui m'est venu en tête, c'est quand même, je reviendrai pas. Et puis je reçois Denise Bombardier qui vient de publier un livre qui s'appelle « Nos chères amies ». Elle parle de l'amitié entre femmes et il paraît que les femmes, c'est pas toujours un cadeau de les avoir comme amies, des fois cruelles, méchantes, etc. Donc elle nous parle ce soir. Merci. À 23h. Je reste pas cruelle, méchante. Non, mais il faut nous connaître quand même, Sophie, vous et moi, là. Oui. Parlons météo dans pas longtemps? Oui, avec plaisir pour vous dire que demain, ce sera le retour du beau temps. Les détails dans 30 secondes. Allô, la Terre. Jetez pas votre vieux sans fil aux poubelles, ça contient des composantes nuisibles pour l'environnement. Au lieu, participez à l'opération Allô, la Terre. Rapportez-le chez le Super Club Vidéotron dans une boutique Vidéotron. Avec les fonds, le Jour de la Terre va aménager des corridors verts au Québec. Par exemple, planter pour relier des forêts. Faisons ça. Québécois, le Jour de la Terre. Des gestes concrets pour l'environnement. Allez, gentille Colette, je vous tout. Oui, douce Sophie. Alors, Sophie, pour vous dire qu'il y a des précipitations présentement à plusieurs endroits sur le Québec. On a eu des cellules orageuses un petit peu plus tôt. Tout de suite, je vais vous montrer là où il y a encore des précipitations. Donc, avec l'imagerie radar, je peux vous dire qu'il y a des précipitations soutenues là, un peu plus au sud du fleuve, près de Victoriaville, Drummondville. Là, dans ces secteurs ici, il y a de petites cellules orageuses. Donc, les précipitations sont un peu plus soutenues et on voit là clairement que près du Saguenay, en se déplaçant vers Baie-Saint-Paul, également des précipitations un peu plus soutenues. Mais il ne faut quand même pas s'en faire. Rapidement, ce système glisse et se déplace, donc va faire place au beau temps demain. Il y a de la neige même présentement à Bécomo. Alors tout de suite, on regarde les prévisions pour demain en détail. Pour le sud-ouest du Québec, donc vraiment de bonnes nouvelles. Demain, retour du soleil déjà. Températures qui vont encore demeurer au-dessus des normales puisque la normale pour le sud-ouest du Québec est de 14 degrés. Alors demain, maximum qui varieront entre 16 et 18 degrés. Et regardez vendredi, que de bonnes nouvelles. Encore du beau temps. Cette fois, des températures de 17 à 19 degrés. Plus au centre, demain, belle journée pour Québec et Saint-Georges-de-Beauce. Ce sera ensoleillé. Le ciel se dégagera pour Roberval, Saguenay, Rivière-du-Loup. La pluie va cesser le matin. Dégagement par la suite pour Rimouski. Et vendredi, là aussi, partout, ce sera très beau. Et cette fois, des températures maximales de 8 pour Rimouski, mais ailleurs 11 à 18 degrés. Pour les régions plus à l'est, avec des températures beaucoup plus fraîches, la neige va cesser tôt le matin. Le ciel restera nuageux pour Bécomo, pour la région de Sept-Îles. Également pour Carleton et Gaspé, il y aura un peu de neige. Ennuagement pour Natashquan et pour les îles de la Madeleine. Mais déjà vendredi, ce sera le retour du soleil, donc on ne parlera même plus de neige. Les nuages seront quand même fréquents pour Bécomo, Sept-Îles, Carleton. Il restera des nuages pour la région des îles de la Madeleine. Maintenant, plus à l'ouest, demain, très belle journée en perspective du temps généralement ensoleillé. 21 pour Gatineau, ailleurs des températures de 17 et 18 degrés. Et vendredi, le ciel sera couvert
pour Rouyn-Noranda, Val-d'Or. Il y aura quelques averses pour Ville-Marie. Grâce Mario Ouellet, qui est électricien d'appareillage là-bas. Et voilà ce qui s'est présenté à lui, un troupeau impressionnant d'une centaine de caribous. Il était immobile, puis en entendant le bip de la caméra, ils ont tous fait demi-tour. Alors, merci pour vos photos. On attend les vôtres en lien avec l'actualité. Vous avez l'adresse au bas de l'écran. Cette jeune femme, c'est Patricia Jolicoeur. Elle est lourdement handicapée depuis qu'elle a été heurtée par un jeune chauffeur alors qu'elle promenait son chien à Saint-Lazare. C'était en novembre 2006. Edouard Hakim, 20 ans, a été condamné aujourd'hui à 18 mois de prison pour conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles graves. André Jobin. Patricia est en prison à vie. Ma famille a eu une sentence à vie. Le 29 novembre 2006, à Saint-Lazare, en Montérégie, la vie de Patricia Jolicoeur, aujourd'hui âgée de 28 ans, a basculé à tout jamais. Alors qu'elle promenait son chien, elle a été happée de plein fouet par la voiture que conduisait Edward Hakim, alors âgé de 19 ans. Depuis ce temps, Patricia Jolicoeur, qui se destinait à des études supérieures, vit dans un état quasi végétatif. Nous devons, à tous les jours, être auprès de Patricia, lui prodiguer les soins, être à côté d'elle pour la supporter, la motiver, la stimuler. Et avant, c'était quelqu'un qui était plein de vie, elle aimait ça, elle s'éclatait, mais maintenant, elle est plus là, c'est plus elle. Edward Hakim est condamné à 18 mois de prison après avoir reconnu sa culpabilité de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. L'alcool et la drogue n'étaient pas en cause, uniquement la vitesse excessive. Le tribunal lui impose par ailleurs une interdiction de conduire pour une période de 3 ans à compter de maintenant. Condamné à 18 mois de prison, Edward Hakim, 19 ans, pourrait recouvrir sa liberté après avoir purgé le 6e de sa peine, c'est-à-dire après 3 mois seulement. Pour la famille de la victime, qui rejette toute forme de vengeance, c'est quand même difficile à accepter. Elle avait travaillé fort pour être où elle était à l'université en première année à son âge. Elle avait travaillé énormément fort, puis ça lui était tout enlevé. Pour les familles Jolicoeur et Payne, la vie ne sera plus jamais la même à cause d'une attitude qui n'est pas isolée. Il faut que ça change. Il faut que ça change. André Jobin, TVA, Valleyfield. Ces voyous en beau tout cassé, ils n'auront pas nécessairement une peine de prison fracassante. Des conseils géniaux. Il est passé d'un incendie à 3 en l'espace de... Il le fait 3 fois. Les joueurs du Canadien ont tiré des leçons de leur série contre les Bruins. Même si le tricolore est encore donné favori contre les Flyers, pas question de se laisser emporter par un excès de confiance. Et du côté des partisans, on peut dire par contre que la confiance règne toujours. Christian Gauthier. Pendant que le Canadien se prépare à affronter son prochain adversaire, les Flyers de Philadelphie, le 7e joueur se prépare aussi à donner le ton à la série. Hey, vous avez trouvé la cachette? Jeudi dernier, avant le 5e match. Il reste une ballonne à péter, on va la crever à soir. Or, le Canadien perd 5-1. Le lendemain... Est-ce que les Browns ont dégonflé votre ballon, vous, hier? Non, moi j'avais dit en 6. On connaît la suite. Le tricolore perd la 6e rencontre, mais triomphe lors du match ultime. Il n'en fallait pas plus. Dès demain, c'est une bagnole aux couleurs des Flyers qu'il remorquera autour du Centre Bell. Claude Poirier doit être à Boston en direct aux funérailles des Browns, ça. Ça fait nous autres, on se prépare pour Philadelphie. Canadien combien? Moi, je mettrais Canadien en 6 encore. Est-ce qu'il y en a qui vous ont accusé d'être trop arrogant? Non. À part toi, non. Chez le Canadien, aucune arrogance envers les Flyers. Et ce, même si Montréal a gagné les 4 affrontements cette saison. C'est une autre grosse équipe. C'est une équipe qui aussi va encore finir leur mise en échec, qui vont mettre beaucoup d'échecs avant. On a joué 4 fois contre eux autres. Il y a eu... je me rappelle pas qu'il y a eu d'incidents. Mais ça a toujours été des matchs robustes. Fait que je m'attends pas à que ce soit pire. Je m'attends à encore une longue série. On sait que ça sera pas facile. Mais on va prendre les matchs un à la fois, puis en commençant par demain.
Pas question non plus de faire de cette série l'affaire Daniel Brière. Non, on n'a pas su par ça fait longtemps. Ben oui. Écoute, ça a été... il faut que tu respectes le joueur. Il a pris une décision. Nous, de notre côté, on se concentre à quoi ce qu'on a à faire. C'est certain que Daniel, contre Washington, il a super bien joué. Puis ça va être un joueur qu'il va falloir surveiller très attentivement. Christian Gauthier, TVA, à Montréal. Maintenant, du vandalisme, du saccage, des émeutes, c'est pas la première fois qu'on voit ça à Montréal, lors de victoires du Canadien ou dans bien d'autres circonstances. Les voyous sont-ils punis sévèrement? Historiquement, on peut dire qu'ils s'en tirent plutôt à bon compte. Yves Poirier. Émeute de la Coupe Stanley en 1993. La rue Sainte-Catherine tombe entre les griffes de partisans déchaînés. 1992, le concert de Guns N' Roses au Stade olympique tourne à la catastrophe. Le chanteur écourte son spectacle, l'émeute éclate. Octobre 2003, des centaines de jeunes frustrés fracassent les vitres du medley après l'annulation d'un spectacle. Et tout récemment, le cégep du Vieux-Montréal est vandalisé par des étudiants éméchés. 4 événements déplorables qui se sont traduits par près de 500 arrestations. Selon nos vérifications, la majorité des émeutiers ont été libérés sans être accusés aux criminels. Les autres ont écopé de sentences suspendues, de travaux communautaires et dans certains cas, d'absolution inconditionnelle. Mais très peu de prison ferme pour les casseurs, de quoi décevoir les commerçants. Jusqu'à aujourd'hui, dans des circonstances semblables, à moins d'avoir un profil délinquant très criminalisé, la prison est rarement la sentence imposée. Le criminaliste Robert Lahaye précise que les juges ne sont pas là pour donner des sentences qui vont satisfaire l'opinion publique. Notre système prévoit que le juge doit, étant donné que ce n'est pas le crime qui va châtier, mais l'accusé qui l'a commis, doit ajuster sa sentence en fonction des circonstances particulières, soit aggravantes, soit atténuantes à la personne. Les gens arrêtés en début de semaine reviendront en cours le 20 mai. Ils sont accusés de méfaits et d'agressions armées. Ils ont été libérés à la condition de ne pas se trouver près du Centre Bell. Yves Poirier, TVA, Montréal. Le voyage au Québec de cet homme se prolonge et ça ne fait vraiment pas son affaire. De nos jours, on dirait que tout le monde va avoir l'air cool. Mais essayez de l'être. Est-ce que c'est vraiment cool? Voici la nouvelle Astra de Saturne. Une vraie européenne. Avec ses nombreuses caractéristiques de série, elle a vraiment tout pour plaire. Parce qu'au lieu d'essayer d'être cool, on devrait simplement être vrai. Ça vaut la peine d'y repenser. L'Astra de Saturne. Chez Autopneus Paco, c'est notre 97e saison de pneus et de mécanique aussi. Notre équipe recommandée par le CA depuis 10 ans est qualifiée pour faire l'entretien préventif de votre véhicule tout en honorant sa garantie. Autopneus Paco, 3 succursales pour bien vous servir. Hellmann's vous propose plus d'une savoureuse façon d'assaisonner votre salade. La généreuse. Il y en a aussi une autre. La superstitieuse. Et puis pourquoi pas l'aventureuse. Les vinaigrettes à vaporiser de Hellmann's, maintenant offertes en 3 nouvelles saveurs irrésistibles. Pour des salades pleines de goût, peu importe votre style. Les vinaigrettes à vaporiser, une délicieuse idée de Hellmann's. Au Gala Artiste, animé par François Morancy, on peut s'attendre à tout. Mettant en vedette tous ceux et celles que vous aimez. Je le prends comme un gros bec mouillé. Le Gala Artiste, ce dimanche dès 20h à TVA. Gagne des billets à C'est quoi dans Midi Morancy. 35e anniversaire, le meilleur de nous-mêmes. Regardez bien ça. Cet ensemble complet, avec cuisinière vitrocéramique, frigo de luxe et buanderie frontale, la première fois réunie à ce prix. Votre four à micro-ondes, 35 cents. Choisirez-vous ce réfrigérateur 18 pieds cubes ou ce GE congélateur au pas, 36 versements, toujours disponible. 35 ans à votre service. Livraison et installation. Gratuite. On est les seuls à acheter tous vos vieux appareils. Les spécialistes de l'électroménager. Ce jeudi. Il m'arrive de me regarder dans le miroir et je me reconnais pas, je comprends rien. Juste avant de toucher le sol, tu as volé. T'es en train de me balancer ce que je veux entendre. Vous êtes qui, vous?
présenté en HD, ce jeudi 21h à TVA. Vous cherchez du travail? Des centaines d'emplois vous attendent à la chasse à l'emploi, vendredi le 25 avril à 20h. Une présentation de jobboom.com. Attention, nouvel arrivage au centre de tapis et décoration. Des spéciaux imbattables. Bois franc standard, huilé ou exotique à partir de 2,99$ le pied carré. Céramique à partir de 89 cents le pied carré. Ardoise, 2,79$ le pied carré. Plancher flottant cerisier, 10 mm, 1,69$ le pied carré. Prélard flottant Starkett à partir de 12,99$ la verge carrée. 2 adresses, Shawinigan et Trois-Rivières. Je vous offre toujours le plus grand choix, les meilleurs prix et je vous le garantis. Quand j'ai eu besoin de redécorer ma maison, j'ai tout de suite pensé à aller au marché du Star. Et j'ai rencontré Sophie qui m'a montré tout un éventail de choix à différents prix. Donc, j'ai été impressionnée par le grand choix qu'on m'offrait. J'ai commandé le Star au prix qui me convenait au budget que j'avais. Et le résultat est splendide, c'est très très beau, je suis très contente. Marché du Store, les gens font toute la différence. 30 magasins au Québec. Appelez le 800-254-63-77. Chez Autopneus Paco, c'est notre 97e saison de pneus. Profitez-en pour chausser votre véhicule des réputés pneus Goodyear avec des rabais allant jusqu'à 100$. En route vers l'été, Autopneus Paco, Boulevard des Forges, Gilles Cougar et Thibault. Tout un drame pour une famille roumaine de Montréal. Elle demande l'aide urgente du ministère de la Santé pour rapatrier en Roumanie un membre de la famille qui a été victime d'un AVC alors qu'il était en voyage au Québec. Harold Gagné. Tous les jours après son travail, Iona Outsanu rend visite à son père à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Le 22 janvier, l'homme de 65 ans était en visite chez elle à Montréal et s'apprêtait à retourner en Roumanie lorsqu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral. On s'en allait à l'aéroport, mais malheureusement, quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé mon père par terre. Il est paralysé du côté droit et conserve des séquelles neurologiques. Depuis un mois, il pourrait quitter l'hôpital pour aller vivre dans un centre de réadaptation en Roumanie. Mais sa fille n'a pas l'argent nécessaire pour le retourner dans son pays natal. La nouvelle résidente canadienne a un petit salaire et 2 enfants à faire vivre. Christian Margenian avait une assurance voyage de 14 000 $. Ça coûterait 45 000 $ pour que la compagnie aérienne KLM accepte de le rapatrier. Madame Outsanu a déjà réussi à amasser 21 000 $ afin de retourner son père en Roumanie. Il lui manque maintenant 24 000 $. Ce sont pour la plupart des Roumains de partout au Canada qui ont donné de l'argent. Autre problème, le garder à l'hôpital du Sacré-Cœur, ça coûte très cher. Je sais que ça coûte une chambre régulière 3 300 $ par jour. Après 3 mois, la facture s'élève à plus de 300 000 $. La direction de l'hôpital a préféré ne pas nous accorder d'entrevue. Il serait surprenant qu'elle puisse réclamer cette somme. C'est quelque chose qui pourrait arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. L'an dernier, les hôpitaux du Québec tentaient de récupérer 12 millions de $ pour des histoires semblables. La loi de la santé est claire. Au Québec, toute personne dont la vie est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son État. Elle demande l'aide financière du ministre Couillard afin de retourner son père en Roumanie. Je vais lui demander vraiment s'il peut m'aider, mais... Imaginez le message qu'on envoie à l'étranger. Allez vous faire traiter au Québec. Vous venez de prendre votre billet de retour, on va vous retourner à la maison. Jour après jour, le sexagénaire qui ne parle ni français ni anglais reste assis dans son fauteuil, sans stimulation, et s'accroche à la vie. Harold Gagné, TVA, Montréal. Les militants pro-chinois se sont fait voir pour le relais de la flamme olympique en Australie. La flamme a traversé Canberra, entourée de strictes mesures de sécurité, le long d'un parcours de 16 km, souvent pas très favorable au rassemblement. Des milliers de militants pro-chinois s'étaient mobilisés dans la capitale et surclassaient nettement en nombre les pro-tibétains qui avaient promis de faire entendre leur voix. Les forces de l'ordre ont veillé à maintenir les groupes séparés. Au moins 7 manifestants ont été arrêtés. En Inde, maintenant, 3 personnes ont été tuées aujourd'hui par un éléphant enragé. L'éléphant a été utilisé durant une cérémonie religieuse dans un temple hindou, ce qui est courant là-bas, mais pour une raison qu'on ignore, il s'est soudainement emporté. Il a tué son dresseur et a piétiné 2 autres personnes à mort avant qu'on arrive enfin à le calmer. Les défenseurs des droits des animaux dénoncent les conditions souvent inhumaines dans lesquelles les éléphants sont gardés en Inde. On vient chez nous sur les traces de Champlain en voilier de la France au Québec. C'est une des nombreuses activités organisées dans le cadre du 400e de Québec. Une famille de la vieille capitale va profiter de l'événement pour donner le coup de départ à un voyage de 4 ans autour du monde. Carl Langelier.
Pour sa grande traversée de l'Atlantique, le 400e invite 47 skippers français à suivre les traces de Samuel de Champlain. De La Rochelle en frôlant les Açores, puis le cap de Gaspé, la route s'arrêtera à Québec. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. De Québec, 14 voiliers referont le trajet en sens inverse. La famille Bourassa sera de la partie. René Bourassa et Danny Giguère, deux militaires qui reviennent de l'Afghanistan, se lancent dans une aventure plus que rocambolesque. Ensemble, ils ont pris leur retraite, acheté ce catamaran, converti leurs 4 enfants à l'amour de la voile et convaincu tout le monde de partir pour un voyage de 4 ans autour du monde. Je crois que c'est pas de la folie, ça demande un peu de courage, mais on sort un peu des terrains battus. La grande traversée du 400e était l'occasion rêvée pour le coup d'envoi de leur périple. Suivre un groupe de 15 voiliers pour se rendre jusqu'en France, c'est rassurant un peu. Le but de ça, c'est un peu d'arrêter le temps. L'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Australie, tous les continents verront les Bourassa débarquer chez eux. Les enfants rêvent déjà d'exotisme. L'Australie. Ah oui, pourquoi? Parce que moi, j'aime ça, les kangourous. 3 de mes cousines qui viennent de la Chine, puis eux autres, ils nous donnent comme des cadeaux de Chine, puis moi, je trouve ça, c'est beau, là. Les parents devront se transformer en professeurs. 4 ans d'études sur un bateau autour du monde, c'est tout un défi, mais c'est faisable, semble-t-il. C'est de la planification, c'est certain. On n'a pas de formation dans ça, mais on se promène, on va dans les congrès, les librairies. Les enfants voient déjà les bénéfices de l'école de la vie. Aller visiter les pays, apprendre à parler d'autres langues. Le catamaran n'est pas grand. La famille s'attend à tisser des liens très serrés. Donc, je suis certaine qu'on va arriver à s'arranger avec ça. Puis, comme dans tout foyer, toute famille, il va y avoir des hauts et des bas, mais on est prêt. Carl Angelier, TVA, à Québec. Cette semaine, Ameublement Tanguay paie les 2 taxes pour vous. Ameublement Tanguay paie les 2 taxes sur toute la marchandise, jusqu'à dimanche. C'est le ménage du printemps à Shopping TVA. Nettoyez tout avec Pierre d'Argent. Il fait des miracles partout. 100% biodégradable, il nettoie, polie et protège au naturel. On fait le grand ménage. 40% de rabais cette semaine à Shopping TVA. TVA est fier de s'associer au premier gala sport-études Saint-Vaud, la source du sport, présenté au centre sportif Alphonse Desjardins, samedi le 31 mai. Un événement d'envergure visant à souligner les efforts exceptionnels des athlètes et entraîneurs des programmes sport-études de l'Académie des Estacades, de la commission scolaire Chemin-du-Roi et du sport civil. Au total, 15 000 $ seront remis en bourse à plus de 20 récipiendaires. Le premier gala sport-études Saint-Vaud, la source du sport. Une invitation des commanditaires suivants. Ce vendredi, messieurs, êtes-vous vraiment le père de votre enfant? C'est moi qui ça, là. Pour moi, je suis sûr que c'est le père. Je viens de cet enfant-là. Les tests de paternité de plus en plus accessibles. JE Enquête, ce vendredi 19h à TVA. Anafarm. J'ai l'esprit tranquille. Anafarm, c'est une entreprise reconnue à travers le monde pour ses services de haute qualité. Nous cherchons pour études cliniques des hommes âgés de 40 ans et plus, fumeurs et non-fumeurs. Indemnité compensatoire. Pas manquer. Sont de vos 4 centres à la mode. Cette semaine seulement. Colette, le soleil qui n'a pas pris congé trop longtemps. Il fait le point sur son état de santé. Et elle a déjà écrit sur ses amours, cette fois c'est à l'amitié que Denis